Et Amen. alors, on va parler ce soir sur la sagesse de notre Seigneur, sur le don, surtout sur le don de la sagesse que tout croyant doit chercher. Mais en effet, les dons de l'Esprit sont donnés par la Ruach à qui lui veut et comme lui veut. Tout ça dépend du choix de l'Esprit. C'est lui qui donne, c'est pas nous. Mais nous, de tout notre cœur, nous cherchons faire sa volonté et nous cherchons de tout notre être entier de le servir et de demander que lui nous donne la sagesse surtout. D'ailleurs, la sagesse, c'est un don de révélation. On peut avoir la révélation à travers la sagesse, à travers la connaissance et aussi à travers le discernement. Mais le discernement, qui a aussi un don de révélation, et on peut l'avoir si on a vraiment la sagesse et la connaissance. Sont liés ensemble, ces dons. Vous imaginez toute la richesse que Dieu contient. Il nous donne aussi des dons de puissance, des miracles, des guérisons. Il nous donne aussi la foi. Et en effet, sans la foi, est impossible de lui plaire. Alors, on va lire Proverbe chapitre 8, verset 36. Ce passage, Tu peux dire? c'est... Moi, j'ai pas de Bible, malheureusement. Vas-y, Oui, oui. vas-y, redis parce que je n'ai pas entendu. Proverbe chapitre 8, Ah, Proverbe. 36. Alors, Proverbe 8 et verset 36. 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Vous savez, dans la Sholaki, qu'est-ce que j'ai lu? Qui me rate traite violemment. Et en hébreu, violemment, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Hamas. C'est haïr, c'est aimer la mort. Mais traiter violemment, Hamas, violemment. Traiter violemment son âme. Et ici, à la Bible juive, Bible juive, qu'est-ce qu'il dit? mais celui qui passe à côté de moi se fait du mal. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors, vous imaginez, ce groupe Hamas aime la mort. Ils sont, ils sont comme ça. C'est-à-dire, c'est le mal. Et en effet, c'est Dieu qui gère tout ça. Le bien et le mal, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu nous le met devant nous. Et il nous conseille de choisir le bien. Mais si Israël vient au commandement de Dieu, si Israël vient à la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Il n'existe pas cette violence. Ça partout. Oh Seigneur, si nous avons le discernement de comprendre cette parole, mais il faut avoir vraiment la sagesse. D'ailleurs, le sage sait qu'il ne sait pas et il cherche la sagesse et il apprend de tout homme et il apprend. Ça, c'est la personne sage. En hébreu, le mot sagesse se dit ochma. D'ailleurs, il y a la keter, qui veut dire la couronne, ochma, qui est la sagesse, et bina, qui est aussi l'intelligence. Cependant, on trouve d'autres mots qui évoquent une forme de sagesse. Euh, on peut, comme le discernement, la connaissance, être prudent. Et il y a plusieurs façons de les lire en hébreu. Et pour ça, vous voyez, les sages d'Israël, ils sont très bien informés. Et comme il dit Yeshua, faites tout ce que vous disent. Seulement, n'imitez pas leur œuvre. Mais ce qu'ils nous disent, c'est vraiment
de la qualité, c'est vraiment la parole. Parce que Dieu a instruit son peuple. Et le jour il viendra où ils vont le reconnaître, alors, alors qui dans le monde entier pour enseigner la Torah, ce n'est que le peuple d'Israël. Bénissons ce peuple. Nous devons rester à côté. Notre peuple, nous l'aimons. Et dans cette étude, nous allons surtout nous attacher à la chorma, à la sagesse. En grec, ça se dit sophia, qui veut dire aussi compétence, hein. C'est ce terme qui est utilisé dans le texte de l'épître de Jacques. On va lire Jacques, chapitre 3, de 13 à 18. Joël, si tu veux vraiment le lire, regardez un peu, je vais faire vous voyager. Moi, je parle un petit peu, mais ce que nous devons écouter, c'est la parole que l'esprit de sagesse a inspiré. Jacques, chapitre 3, du 13 à 18. Jacques 3, 17 à 18. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Ouais. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Jusqu'à 18, oui, c'est Non, ça. c'est parce qu'elle a lu Ah oui, à partir du 17. tu as lu à partir du Oui, verset 17, c'était mais tu devais lire à partir du 13. Ah, tu m'as dit 16, je crois. À partir du 13. Oui, oui, De 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, Amen. Lequel de vous, d'entre vous, est sage et intelligent? qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Bien, Amen, Alléluia. Le reste, tu l'avais déjà lu, hein? Oui, Quel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si nous avons un zèle amer, c'est quoi? C'est avoir un esprit de dispute, euh, un esprit qui ment continuellement. Et ça, euh, c'est contre la vérité. Alors le Seigneur, il nous amène à la sagesse. Souvent, on parle. Combien de choses on dit, mais on manque de sagesse. Combien de fois on dit, euh, ces choses, ils arrivent parce qu'on manque de sagesse. Et la sagesse, celle qui vient de Dieu, pas des hommes. Parce que la sagesse des hommes, comme Joël vient de lire, euh, c'est un zèle négatif. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, dit l'apôtre Jacques, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse est celle qui est terrestre. Cette sagesse est charnelle et diabolique, ce qu'aujourd'hui le monde emploie. Alors, nous ne devons pas courir dans cette sagesse. D'ailleurs, Yeshua est la sagesse d'Hachem. Tout a été créé par la parole de sagesse. Alléluia. Et on trouve également dans la Torah, dans le Tanakh, on trouve également d'autres termes qui évoquent la sagesse, comme euh, prudence, compréhension, maîtrise de soi. Il y a plusieurs synonymes. Connaissance. Et l'apôtre Jacques explique que la sagesse se voit dans le fait
dans les faits, dans les actes de la personne. Donc, ce n'est pas une sagesse théorique, ce n'est pas une sagesse philosophique, mais une sagesse qui est concrète. Autrement dit, le sage est celui qui est intègre, en ce sens que les discours et ses actes sont en cohérence et en conformité aux Écritures. C'est pour ça, vous savez, Hachem a dit à Abraham, sois avec un cœur intègre et je te bénirai grandement. Bien sûr, celui qui a un cœur intègre, Dieu lui donne la sagesse. Moshe et tous les hommes de Dieu ont reçu la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'après on dit les sages de Dieu. Les sages de Dieu sont ceux qui ont été inspirés par Dieu. Attention, qui est sage aujourd'hui? Moi, je ne dis pas, pour moi, le grand sage des sages, c'est Yeshua HaMashiach. Amen. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr, il y a des hommes qui sont très sages, ils ont reçu la sagesse de la part de Dieu, mais la source de tout cela, c'est Hachem, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Rappelons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait la capacité d'ouvrir l'intelligence naturelle appelée Sechel. Ça veut dire la bina, qui est l'intelligence selon Dieu. Alors, quand on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la connaissance aussi du bien et du mal. Ah, quelle sagesse on peut utiliser si on se laisse conduire par celui qui est l'adversaire, celui qui est dans le mal. Mais pour pouvoir gouverner, vous savez qui a reçu la sagesse pour gouverner la terre entière? C'est qui ce grand roi? Vous le connaissez? Salomon. Ah oui, j'allais le dire, mais j'osais pas. Parce à la fin, il a plus été très sage. Oui, oui, à la fin, J'allais le dire, mais je me suis retenue. Oui. Alors, Il avait beaucoup de sagesse. Mais à la fin, il a dévié. dans le oui, livre de c'est vrai. l'Ecclésiaste, c'est lui qui l'a écrit, le livre de son vrai nom, hein, on dit le Kohelet, on dit le Kohelet. C'est-à-dire, le Kohelet veut dire le rassembleur. Le texte est attribué à Salomon, sage, et sa réflexion est souvent celle de quelqu'un qui connaît l'existence d'un Elohim assez éloigné de l'homme, ce qui produit le sentiment d'une vie désespérante. Et il dit ceci, regardez qu'est-ce qu'il dit, l'Ecclésiaste au chapitre 1, verset 13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse. Oh, Rochma. Tu veux reprendre ce passage, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 13. Ecclésiaste, tu peux redire? Le chapitre 1, verset 13. 1, 13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Amen. Vous voyez, lorsque l'être humain cherche la sagesse, la chokhmah, en considérant qu'Elohim a créé le monde, pour ensuite se retirer et laisser les hommes se débrouiller, alors en effet, la situation est pénible. C'est-à-dire est vanité et qui est poursuivie du vent. Mais le Seigneur équipe ses enfants avec les deux vertus. Par exemple, on peut dire, regardez qu'est-ce qu'il dit dans Exode chapitre 35, c'est quel verset? Verset 31, je pense, 30 à 31. Alors, 35, 30 à 31. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils Ouais. d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 31, maintenant. Va, Oui. 31, 31. 31. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Mhm. Tu voyez, il y a deux vertus, c'est-à-dire il y a la sagesse et l'intelligence.
il y a le Chokhmah et le Bina. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, Chokhmah, et d'intelligence, Bina, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire que pour faire le temps, pour travailler dans le temps, pour avoir toute la connaissance, comment il faut le faire, il faut que Dieu lui-même donne cette sagesse et intelligence pour faire ce travail. Vous imaginez? C'est Dieu qui m'a choisi pour ouvrir les Mishpara. Il fallait qu'il me donne le nécessaire dans la simplicité, le peu, mais il faut qu'il soit là, donné par Dieu, et choisi par Dieu, appelé par Dieu. Souvent, je dis, si on n'est pas choisi par le Seigneur, vaut mieux aller vendre les cacahuètes au marché, croyez-moi, c'est la seule chose qu'on peut faire. Ouais. Parce que il faut être vraiment rempli du Saint-Esprit. Il faut des hommes qui sont consacrés au service du Seigneur, déjà de petits, et qui se donnent. Et leur désir, c'est que quand l'heure il arrive, elle est présente pour donner la parole afin que les âmes ils écoutent. Et vous savez, on vient avec la joie à cette heure de 20 heures, à l'heure de 20 heures, comme tous les soirs. Et je vois ceux qui sont présents. Et on voit vraiment ceux qui cherchent la présence de Dieu, ceux qui aiment prier, intercéder, et il y a toujours un petit reste. Il y a toujours des sentinelles qui sont vraiment choisis, que Dieu place sur les murs de Jérusalem, et en même temps, Dieu leur donne une instruction. Comment prier, comment être sage, comment aller de l'avant. Qu'est-ce que nous, on est bénis. Amen. Amen. Alléluia. Mais il y a aussi la sagesse de l'homme. Proverbe chapitre 14, verset 8. On va lire. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits, Bon, Joël, la sagesse, chorma, de l'homme prudent, c'est l'intelligence bina de savoir. Mais la folie des insensés, c'est de la tromperie. Mm. Alors, dans ce verset, on constate que la chorma est... J'ai un peu tous. Ouais. Dans ce verset, on constate que la chorma est identifiée à la bina en recherche du chemin à prendre. C'est-à-dire qu'elle s'obtient uniquement par l'intelligence, par la bina de savoir. Autrement dit, par le discernement de son chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement la reconnaissance, le discernement de la présence de Dieu dans toutes nos voies. Alléluia. D'ailleurs, il est écrit dans Proverbe chapitre 3, verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il apprendra tes sentiers. Tu veux lire 3,6, 3,6, ça c'est un bon verset. dans quel Proverbe. Proverbe. alors Parce proverbe que le proverbe parle toujours de la sagesse. Tous les, ouais. 3, 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mais qui le reconnaît de tout dans ses voies? L'homme est orgueilleux aujourd'hui et croit que c'est lui qui fait ces choses et Dieu n'a rien à voir. Il soit fort et intelligent par ça. Vous savez, des grands hommes de Dieu, des grands hommes humains, ils mettent Dieu de côté. Vous savez, les catastrophes qui sont arrivées, c'était en Amérique qu'il y a eu tous les flammes. Vous avez attendu dans ces jours, hein? Oui, les villas, les Et tout- maisons des acteurs. Ah oui, 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 à Los Angeles. Los Los Angeles. Angeles est en train de Voilà. brûler. Oui. Le Ah a été ben, brûlé, oui. ouais. Et bien, même il y a quelqu'un qui a fait un sondage pour dire que c'est nous qu'on a fait ça et pas Dieu. Et alors, il y a quelqu'un qui a posté une suggestion. Est-ce que vous pouvez juger Dieu? Est-ce que vous vous sentez plus grand que Dieu? Mais même il y a eu John Lennon, c'est lui qui était un des groupes de Beatles.
il est arrivé à dire, il a dit, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Vous imaginez? Même pas quelques mois après, il est mort. Et au moment où, même dans cette conférence qu'ils ont fait ici, c'était en Amérique, euh, Los Angeles. à Los Angeles, Oui, oui. à Los Angeles. Ah ben, les flammes, ils sont arrivées. Oui, mais il y a même des acteurs qui ont donné Ah leur oui, âme à Satan oui, aussi. oui, oui, De oui, ils ont là, fait un pacte avec le diable. oui, ben, Vous savez, regarde, ils ont brûlé. Hein. vous savez, quand Yeshua il était tenté, il a dit à Yeshua, je te donne toutes mes richesses, tout ce que tu veux, sur toi tu te prosternes et tu m'adores. Le diable, c'est ça qu'il veut, que toi, tu lui fasses un compliment, que tu te soumets à lui. Et il te donnera tous tes succès dans ta vie. Et nous répondons comme Yeshua. Nous adorons seulement le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que beaucoup de Juifs ont préféré mourir pendant la Shoah et pas renier la Torah. Il faut reconnaître leur foi. Et après, beaucoup viennent me dire, oui, tous ces Juifs qui n'ont pas connu Yeshua, ils ne sont pas sauvés. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent les gens. Dieu ne les a pas aveuglés pour qu'ils aillent à l'enfer. Pas du tout. Ces gens-là, ils ont montré leur foi parce que nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la postérité selon les étoiles des cieux, le sable de la terre et le sable de la mer. On connaît pas beaucoup, on ne connaît pas grand-chose dans toute la Torah, mais la connaissance de Dieu remplit toute la terre. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut le reconnaître dans toutes les voies. Et lui aplanira les sentiers, qu'Israël écoute cette parole. Oh, comment j'aime bien tout ça. C'est ici le verbe, yada, qui veut dire pénétrer, qui est utilisé pour dire reconnais-le. Reconnais-le. Yada, qui est utilisé pour dire reconnais-le. Donc, il s'agit d'une connaissance intime de la présence de l'Éternel dans notre vie. Rien n'est plus désespérant que de croire que l'Éternel nous a abandonnés. Oh, qui n'existe pas. Alors, nous en sommes réduits au monde matériel, avec ses lois immuables, et l'humanité ballottée au gré des événements est souvent incontrôlable. Ainsi, toute la sagesse consiste à connaître et reconnaître notre Père céleste de manière concrète dans la vie courante. Il faut savoir qu'il y a la sagesse d'en bas et d'en haut. Et ça, on va la reprendre petit à petit, demain. Demain, OK? OK. Alors demain, on va parler de la connaissance d'en haut et d'en bas. Voyez, on parle, parce que ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est tellement profond, c'est tellement large qu'on ne peut pas comprendre. Oh, si je parle 1 heure, alors là, le cerveau n'arrive plus à enregistrer rien. Mais au moins, de ce peu que je viens de dire dans 20 minutes, là, il y a une richesse qui dépasse des heures et des heures. Mais maintenant, s'il y a des questions, je suis là.